à l'occasion du centenaire de l'école industrielle. L'école industrielle de Soigny qui avait été créée par les carrières de Soigny et la commune. Parce que cette école industrielle devait former du personnel, par exemple des appareilleurs qui s'occupaient de la taille de la pierre, de la coupe de la pierre, et alors former aussi de jeunes sculpteurs qui avaient là certaines notions de dessin et de sculpture. Ça faisait partie de leur métier au fond. Et on a pensé une exposition de sculpture parce que il y a eu plusieurs sculpteurs, professeurs à l'école industrielle, parmi lesquels il y avait Grand Moulin. C'était un élève de Constantin Meunier, et c'est lui qui a fait le monument qui représente le tailleur de pierre. C'est un monument en bronze. Évidemment, c'est un peu bizarre de glorifier la pierre par un bronze, mais enfin, c'est un monument qui est intéressant et tout à fait dans l'esprit de la sculpture de Constantin Meunier. C'est ainsi que les méchantes langues disaient, par exemple, que cette sculpture était un petit meunier dans un grand moulin. La pierre, elle venait des carrières de Soigny. C'est évidemment, Soigny, c'est le pays de la pierre. Et il y a les grandes carrières comme les carrières du Hainaut, les carrières du Perlonjour, les carrières Gauthier-Winx, qui sont des carrières très importantes. Alors, il y a les carrières du Clipot aussi à Neuville. Neuville, c'est Soigny. Et des expositions de plein air, je dois dire, ça a eu beaucoup de succès, même à Soigny, parce que comme il y avait beaucoup de tailleurs de pierre à Soigny, ils avaient tous le souvenir de la belle époque de la taille de la pierre et de la sculpture décorative des environs de 1900, par exemple. Alors, ils ont été contents de revoir pas mal d'œuvres sculpturales. Il y avait des gens comme d'Arville, de Charleroi, de Rouc, Arvand, Mons. Alors qu'il y a encore, on a vu Barmarin, qui a présenté un grand Saint-Christophe et qui a fait des choses fort intéressantes. Et on a pensé à ceux qui, à notre avis, enfin, devaient le mieux représenter la sculpture monumentale et susceptible d'être taillée en pierre. Le Square Bordet n'est pas très grand, mais ça a tout de même permis de montrer, je crois, une quinzaine de sculptures. Il y avait une sculpture de Duby, qui était un sculpteur montois. Lui avait présenté une pierre bleue. Une tête de Borène. C'était d'ailleurs très très bien. Je ne sais pas ce que c'est devenu cette sculpture. La mienne, elle représentait un abatteur. On construisait un abattoir à ce moment-là à Soigny. Et j'ai eu la commande d'un abatteur. Un grand bas-relief d'environ 2 mètres de haut, qui a été taillé en pierre bleue et qui est toujours là d'ailleurs. Et j'ai montré au Square de Soigny, j'ai montré le plâtre. En grandeur réelle, évidemment. Les sculpteurs étaient intéressés par la sculpture monumentale à ce moment-là, parce que après la guerre, on s'imaginait qu'on allait reconstruire, et on a reconstruit, et certains ont tout de même eu des commandes pour le bâtiment. C'est ça qui intéressait beaucoup les sculpteurs. D'Arville à Charleroi a eu plusieurs grandes sculptures à faire, notamment au palais de justice. De Rouc a eu des sculptures aussi. Alors, il y a probablement pas mal d'écoles de Soigny qui ont défilé devant les sculptures dans les allées du parc, ça certainement. Alors les Sonnégiens, les curieux, les gens de passage, et à ce moment-là, on ne passait pas à côté de la ville, il fallait absolument, pour aller de Mons à Bruxelles, par exemple, passer par la rue principale et passer près du Square Bordet. Qu'il s'agisse des films de famille ou d'archives privées, toutes les images mémoires réalisées par des particuliers ont réveillé bien des souvenirs chez nos interlocuteurs. De proche en proche, les témoignages ont permis, à travers une sorte de kaléidoscope, une approche de l'atmosphère et du vécu des années 50 dans différentes localités de Belgique. Cette évocation subjective, partielle, prépare une prochaine chronique plus complète consacrée aux années 50.